Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail en quoi consiste l'OFM et pour ça, rien de mieux que de commencer par te montrer les résultats que j'ai dans mon agence OFM. Donc là, on est le 8 février, comme on peut voir en haut à droite de mon écran. Et donc là, pour l'instant, sur le mois, on est déjà à un petit peu plus donc, de 10 500 $ de chiffre d'affaires donc en 8 jours. Pourquoi est-ce que j'ai deux comptes Inflow? Déjà, Inflow, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va nous permettre de gérer tous les comptes OF de nos modèles. Et donc j'en ai deux parce que simplement j'ai des modèles avec mes associés. Donc ça va être le dashboard en dessous un petit peu plus bas. Et vraiment là où je concentre toute mon énergie, et ben, c'est vraiment sur le Inflow qui est au-dessus, c'est-à-dire ça va être vraiment mes modèles où je suis tout seul sauf sur une modèle où du coup je suis associé à un élève. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement en quoi consiste l'OFM. L'OFM n'aura plus aucun secret pour vous si jamais vous souhaitez vous lancer ou alors que vous êtes déjà lancé mais que vous avez du mal avec certains points, certaines choses, et bien après cette vidéo, donc en restant jusqu'à la fin, vous saurez absolument tout. Effectivement, on verra différents points, on verra voilà, qu'est-ce que c'est l'OFM en détail. Ensuite, on verra finalement la réalité du marché, comment ça se passe en réalité par rapport aussi à ce qu'on entend sur les réseaux, par rapport du coup à ce business, comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les étapes, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en OFM et surtout pour qui est-ce que l'OFM c'est fait. Donc on verra que c'est fait pour un certain type de personnes mais aussi que ça ne l'est pas pour un autre type de personnes. Et ensuite, on verra aussi quelques idées reçues. Et donc, après avoir regardé cette vidéo, vous serez en capacité de vous lancer en OFM de manière sérieuse et de manière sereine en n'ayant plus aucun doute. Allez, c'est parti, on se retrouve directement donc sur mon ordinateur. Donc déjà, on va venir comprendre un petit peu l'OFM, qu'est-ce que c'est. Donc l'OFM, c'est OnlyFans Management. C'est simple en fait. On va venir voir juste après ce que c'est. Mais donc, voilà, pour vous expliquer un petit peu, là, je vais venir vraiment vous présenter tout ce business-là sans aucun bullshit, d'accord? Je ne suis pas du tout du genre à vendre du rêve, à vous faire des promesses irréalistes ou alors vraiment à vous forcer à vous lancer. Loin de là, pas du tout. Moi, je fais vraiment cette vidéo à but éducatif pour vraiment venir éduquer finalement tous ceux qui n'ont pas vraiment compris comment ça marchait ou alors qui pensent savoir que ça marche comme ça l'OFM, mais au final, pas du tout. D'accord, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe sur le marché. En fait, je vois énormément de personnes qui parlent de l'OFM sans même réellement savoir ce que c'est et ça, c'est un vrai problème. Effectivement, on parle beaucoup d'OFM, mais 90% ne savent pas vraiment ce que c'est, d'accord? Donc, je vais vraiment tout vous expliquer simplement sans bullshit. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que c'est l'OFM, pourquoi ça existe et surtout, vous aurez tous les éléments pour décider si c'est une bonne opportunité pour vous ou pas. Effectivement, on entend énormément de business sur les réseaux qui pop chaque jour, même, enfin, je veux dire chaque année, chaque mois. Et au final, on ne sait pas vraiment dans quoi est-ce qu'on devrait se lancer. Moi, j'aimerais vous dire que tout fonctionne à partir du moment où vous focussez vraiment dedans. Mais c'est vrai que l'OFM, c'est un milieu assez spécial et il faut vraiment être au courant de tout ce que je vais venir aborder dans cette vidéo pour savoir ou non si c'est fait pour nous. Donc, pour expliquer un petit peu mieux ce que c'est l'OFM, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est simple, c'est un métier qui consiste à gérer, structurer et développer l'activité OnlyFans d'un modèle, comme une entreprise, d'accord? Il faut vraiment voir ça comme une agence de management, comme une agence d'influenceurs, d'accord? On a des influenceurs qui ne sont pas forcément habitués à avoir autant d'influence, enfin autant de personnes qui les suivent. Ils ne sont pas forcément habitués au partenariat, ils ne savent pas vraiment comment est-ce qu'on fait. Et surtout pour ne pas qu'ils se fassent avoir par les marques, etc. Et bah, du coup, il y a vraiment une agence, un manager qui va venir gérer ces personnes-là. Et bah, du coup, là, c'est vraiment pareil, sauf que du coup, et ben, simplement que l'influence, et ben, là, du coup, c'est sur OF, tout simplement. Et donc derrière, et ben, il y a aussi pas mal d'argent qui va être généré, comme n'importe quelle personne qui fait de l'influence et qui fait des partenariats, etc. Donc voilà, le vrai rôle d'un manager, c'est quoi? Donc c'est un rôle voilà, d'opérateur business. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de bricoler un truc sur Internet, c'est vraiment de piloter la stratégie, les opérations, la croissance et les données d'un business numérique. Donc simplement le compte OF de la modèle. D'accord, c'est un vrai business, il y a énormément de choses à savoir pour passer d'un OF qui fait 0 ou peut-être 100 ou 200 $ par mois, ou alors un mime aussi, c'est pareil quand je dis OF au mime, ou alors un OF ou un mime qui génère 10, 15, 20 000 $ par mois. D'accord, c'est quand même des chiffres qui sont assez intéressants, assez impressionnants aussi au début, quand on n'a pas forcément l'habitude. Mais voilà, vous en doutez bien que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain aussi facilement. Il y a vraiment des choses à mettre en place. Vous pouvez essayer pendant des années de faire de l'OFM. Si jamais vous ne faites pas ça comme il faut, et bien vous allez jamais dépasser peut-être quelques milliers de dollars par mois. Donc il faut vraiment une réelle stratégie, d'accord? L'OFM, c'est pas juste chatter. Chatter, c'est quoi? C'est parler en fait avec les abonnés, répondre aux messages donc sur OF dans le but de vendre du contenu privé. D'accord? Ça, c'est vraiment une infime partie de l'équation. C'est pas non plus juste recruter une fille, donc une modèle. D'accord? Avoir un modèle sans stratégie ne rapporte rien. Parce que s'il fallait juste recruter la bonne modèle, en fait, on n'aurait même pas besoin des agences parce que les modèles deviendraient
elles-mêmes les bonnes modèles. Mais voilà, après, une bonne modèle avec une mauvaise agence peut quand même faire de l'argent si elle apporte déjà du trafic elle-même sur ses réseaux, mais c'est aussi généralement le but aussi de l'agence. Du moins, quand on lance une modèle de zéro, c'est de lancer aussi du trafic. Voilà. Mais généralement, si l'agence n'est pas vraiment carrée, eh ben, la modèle derrière, elle ne va pas forcément faire pas mal d'argent. D'accord? Voilà, c'est vraiment un écosystème, on voit tout, le marketing, la vente, la psychologie, la gestion financière, enfin bref, absolument tout. Être modèle, c'est un métier, mais gérer un business, c'en est un autre. Effectivement, les modèles ne savent pas du tout comment ça se passe. C'est normal, c'est pas leur métier, c'est pas leur taf. Elles font pas ça à temps plein. La plupart du temps, les modèles se lancent. Voilà, elles n'ont pas forcément prévu ça. Elles ne se sont pas formées pendant des mois et des mois. Donc au final, elles galèrent, d'accord, à attirer du trafic sur leur compte web, donc des mecs. Ensuite, il faut venir gérer aussi toute la partie marketing, d'accord, donc tout le branding et l'image de la modèle, parce que l'image de la modèle est extrêmement importante. C'est ce qui va nous permettre en fait de vendre des médias privés chers ou pas. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de faciliter ou non les ventes derrière en DM sur OF. Tout ça, bref, ça a un impact énorme le marketing parce que finalement, la modèle, c'est comme si en fait on vendait un produit. En fait, on vend l'abonnement. Bon, certes, du coup, l'abonnement généralement il est gratuit, donc ça, on va dire, c'est un premier pas, mais on vend surtout le contenu privé qu'il y a derrière. Et donc, c'est comme un produit. Il faut savoir bien le marketer, sinon on aura vraiment du mal à le vendre. Sauf que là, du coup, c'est pas un produit physique, c'est du contenu digital, donc photo ou vidéo, donc de la modèle. Et donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est tout un vrai business et en plus de ça, elles n'ont généralement pas le temps aussi de faire du chatting. Donc parler avec les abonnés, ça pour vraiment optimiser les résultats, il faudra le faire 24 heures sur 24, mais pour une modèle, c'est impossible. Et donc pour nous, pourquoi est-ce que c'est possible pour les agences? Parce que justement, on vient déléguer cette partie-là à des chatteurs, donc des personnes qui vont venir chatter sur le compte et voilà, on gère toute une équipe pour qu'il y ait toujours du chatting 24/24, même à l'heure là où je vous fais cette vidéo, je sais que j'ai mes chatteurs qui sont en train de vendre des médias privés sur les comptes OF de mes modèles. Pourquoi? Parce que j'ai des managers chatteurs derrière eux qui sont là au quotidien et qui gèrent toute cette partie justement. Parce que j'ai tout délégué au niveau du chatting à ma propre agence de chatting, c'est-à-dire que j'ai mes propres chatteurs, j'ai mes propres managers chatteurs. Et donc du coup, ils sont assez autonomes. Et donc moi, ça me permet vraiment de pouvoir me focaliser sur l'acquisition de trafic qui est la partie, je dirais, la plus compliquée aujourd'hui en OFM parce que sans trafic, en réalité, on n'arrive pas à faire d'argent. En fait, on peut avoir un plus ou moins bon chatting, si on n'a aucun trafic, ça va être extrêmement compliqué. Alors qu'à l'inverse, même si on a un excellent chatting, si on n'a pas de trafic, on ne fera pas d'argent. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que les modèles galèrent? Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour avoir énormément de trafic. Donc comme je l'ai écrit là, les modèles, elles n'ont pas forcément de stratégie marketing, elles n'ont pas forcément de discipline opérationnelle et surtout, elles n'ont pas l'envie ou le temps de tout gérer, tout simplement. Donc le problème, c'est quoi? Sans structure, le talent ne suffit plus. Une créatrice seule atteint très vite un plafond de verre, donc généralement 100, 200, 3, 4, 500 $. Généralement, c'est ce que les modèles vont faire seuls en y passant énormément d'heures par jour. Et là, c'est assez compliqué. Quand on voit que d'un autre côté, une modèle qui est sous agence pourra générer plusieurs milliers de dollars par mois juste pour elle dans sa poche, après avoir payé même la commission de l'agence, en y passant maximum 2, 3, 4, 5, 6 heures par semaine à faire du contenu, donc des photos et vidéos. Et donc le truc, c'est qu'en fait, elle s'épuise aussi à essayer de tout faire. Et donc forcément, une modèle qui a un minimum de background sur OF et qui a déjà testé pas mal de choses, elle sait pertinemment qu'une agence, c'est indispensable. Et en fait, les seuls modèles qui ne vont pas vouloir travailler avec une agence, soit c'est des modèles, et ça c'est extrêmement rare, c'est genre une minorité, qui savent comment attirer du trafic, elles savent comment un minimum chatter et donc du coup elles se disent pourquoi est-ce que je vais aller donner une commission à une agence si je peux moi-même, pourquoi pas même déléguer le chatting. Là évidemment, là oui c'est smart parce qu'elles auront plus de marge, mais il faut vraiment qu'elles aient la déterre d'être finalement leur propre manager et ça c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et à l'inverse, on a aussi des modèles qui ne sont pas forcément matures, qui n'ont pas forcément énormément d'expérience et donc elles pensent pouvoir faire tout toutes seules. Forcément, elles en fait, elles vont se heurter à un mur très rapidement quand elles vont voir que seules, elles n'arrivent pas à décoller. Et à un moment, elles vont évidemment se rendre à l'évidence, elles ont besoin d'une agence, d'accord? Si les agences existent, ce n'est pas pour rien. On n'est pas là pour voler de l'argent ou quoi, on répond vraiment à un réel besoin qui est extrêmement important et c'est pour ça que vous allez voir la commission être entre guillemets aussi élevée, d'accord? Il y a un vrai travail, un vrai service qui répond à un vrai besoin, une vraie demande. Et aussi la réalité du marché, d'accord? On a une saturation, une concurrence, d'accord? Il y a des millions de créateurs, se démarquer demande une expertise marketing pointue. OF, c'est pas du tout je poste et je gagne et ça, énormément de personnes le pensent encore aujourd'hui. Ouais, je poste des photos de mes pieds, mais en réalité, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. On vend dans la relation, on doit montrer son visage, on doit faire des vidéos qui engagent sur les réseaux.
si on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté, d'accord? Ce n'est pas du tout un revenu passif, c'est vraiment un canal de vente direct qui nécessite une présence 24 sur 24. Donc la conclusion, l'OFM existe car OF est devenu une entreprise à part entière qui nécessite un pilote, d'accord? C'est littéralement ça. Comment est-ce que ça marche une agence OFM? Alors déjà, qui fait quoi? On a simplement déjà le modèle. Donc le modèle, ça va généralement être des femmes, voilà. Elles vont vraiment venir se focaliser sur la création de contenu, donc vraiment gérer toute leur image, d'accord? Donc avec aussi les tournages, les lives, donc ça va être globalement, en fait, elles vont juste se concentrer sur les photos et vidéos. Derrière, si l'agence est bonne et efficace, c'est ce que nous on fait dans notre agence, la modèle, elle n'a pas du tout à réfléchir, simplement elle applique. Et surtout, elle a des exemples, des explications, des conseils, des tips sur absolument tous les types de contenus à réaliser. Voilà, l'idée, c'est vraiment de venir vraiment faire en sorte que toute la charge mentale soit pour l'agence, d'accord? Et surtout, pas du tout la modèle en fait, pour que la modèle soit hyper fluide, elle sache exactement ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire et en quelle quantité. Ça, c'est vraiment le meilleur setup et c'est comme ça en fait, qu'on fait qu'une collaboration se passe bien entre une modèle et une agence sur le long terme. Et donc de l'autre côté, l'agence OFM, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère absolument tout, c'est-à-dire tout le reste. Tout ce qui ne va pas être la création de photos et vidéos. Donc la stratégie, le positionnement, l'acquisition de trafic, la vente, le chatting, la monétisation, évidemment la fidélisation, etc. Bref, tout ce qui englobe ça. Et vraiment, on gère aussi tout. La data, on suit vraiment les KPI, parce que comme dans une vraie entreprise, on a des indicateurs de performance clés. On gère aussi la tech, enfin vraiment absolument tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cadre est codéfini, d'accord, mais l'agence gère l'exécution opérationnelle à 100%. Et c'est pour ça en fait que, entre guillemets, la commission est autant élevée, d'accord? Pourquoi? Parce que la modèle, elle y passe quelques heures par semaine à faire quelques photos vidéos et l'agence, elle y passe bien plus d'heures déjà chaque jour. Et surtout, voilà, il y a des personnes qui travaillent pour la modèle 24 sur 24 lorsqu'il y a un chatting 24 sur 24. Et ça, c'est vraiment ce que fait une vraie agence, une bonne agence qui a des résultats et qui sait ce qu'elle fait. Et là, évidemment, on comprend pourquoi la commission est largement justifiée. Dans tous les cas, n'importe quel modèle qui a de l'expérience saura exactement que la commission est justifiée. Malheureusement, voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, s'il y a un vrai service, une vraie commission, c'est que derrière, il y a un vrai bénéfice, tout simplement. Ensuite, donc au niveau des opérations quotidiennes, donc je vais venir vous parler un petit peu des opérations. Alors, on ne va pas forcément faire ça tous les jours, mais ça va quand même revenir assez souvent quand on gère, par exemple, une modèle. Donc déjà, on devra recruter une modèle et ensuite setup. C'est-à-dire qu'on va venir l'onboarder. L'onboarder, c'est quoi? C'est l'intégrer à notre agence. Ensuite, on va faire un audit des comptes. Donc, c'est-à-dire on va venir checker un petit peu les comptes, par exemple, des réseaux sociaux qu'a la modèle, etc. Voilà, on vient configurer tout ça de manière technique et légale pour que tout soit carré aussi. Il y a un contrat, il y a des factures, bref, il y a absolument tout. Ensuite, on voit aussi le positionnement. C'est un petit peu ce que je vous parlais avant, le marketing, le branding. Donc, l'image vraiment de la modèle, c'est extrêmement important. Ça va être, voilà, sa niche par exemple, le persona client, quel type de personne on va venir cibler, quel pricing on va venir adapter, et voilà, quelle image en fait on veut renvoyer de la modèle. Est-ce qu'on va renvoyer une image de la modèle qui est extrêmement clean, extrêmement classe, désirée, ou alors plutôt le positionnement d'une modèle qui est un peu plus trash. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous allez vous positionner. Et ensuite, l'acquisition de trafic, donc on vient lancer aussi des réseaux sociaux et on vient aussi les gérer. TikTok, Insta, Thread, Twitter, peu importe, il y en a énormément. Il y en a même encore d'autres, Snap, etc. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et ensuite, on gère le chatting, la vente. Donc, on vient convertir les abonnés en acheteurs. On vient vendre des médias privés et surtout, on fidélise. On fidélise parce que c'est important de fidéliser un abonné pour qu'ensuite il revienne payer d'autres fois. C'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir des clients qui ont dépensé plusieurs milliers de dollars par mois. Moi, c'est le cas. D'accord, j'ai mon meilleur spender ever sur une modèle, il a dépensé plus de 9000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement élevé. Voilà. Et ensuite, on vient aussi analyser, pareil, la data. On suit les indicateurs de performance clés, les KPI. Donc, le panier moyen par client. Donc, on peut le dire aussi comme ça, la LTV, la lifetime value. Le nombre d'abonnés qu'on prend chaque jour, que ce soit sur les réseaux ou sur le compte OF. Quel chiffre d'affaires on fait chaque jour. Enfin, voilà, c'est important de venir suivre ça tous les jours pour garder vraiment un œil sur le OF au global ou même l'agence et voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui marche bien, etc. Et ensuite, pouvoir se focaliser dessus. Ensuite, on vient pareil optimiser, on améliore en continu les scripts, les canaux d'acquisition de trafic. L'idée, c'est toujours de ramener plus d'abonnés. Dites-vous que lorsqu'on fait de l'OFM sur une modèle, si on arrive à ramener 50 personnes par jour sur un compte OF en free sur le marché français, franchement, c'est bien. Après, l'idée, c'est d'aller chercher encore plus, mais quand même 50 personnes sur un OF qui est gratuit par jour, vous en doutez, il faut faire des milliers, des dizaines de milliers de vues même, je dirais, chaque jour sur les réseaux sociaux. Et pour ça, ça ne s'invente pas, il faut des stratégies en place.
C'est ça le problème, c'est que la plupart des modèles, elles font peut-être 1 ou 2, 3 subs, voilà, des fois par semaine, par jour. Enfin voilà, vraiment, c'est extrêmement compliqué. Avec ça, il n'y a aucun moyen de faire de l'argent. Donc, elles doivent avoir une vraie stratégie. Comment l'OFM gagne de l'argent? Alors, la commission, généralement, elle va être plutôt comme ça. C'est-à-dire que si l'agence gère uniquement le chatting, c'est-à-dire que la modèle gère déjà son trafic, mais c'est extrêmement rare parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, une modèle qui déjà génère toute seule son trafic de manière continue, carrée et sur le long terme, c'est extrêmement rare. Et bien là, du coup, l'agence va prendre 25 à 30%. Ensuite, si jamais c'est un management vraiment complet où la modèle a juste à faire photo et vidéo, et ensuite, l'agence, elle gère tout, la stratégie, le branding, le marketing, l'acquisition de trafic, le chatting, vraiment absolument tout, et bien là, ça va être 50 à 60% du coup pour l'agence et donc pour la modèle, 40 à 50% tout simplement. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on cède ce pourcentage? D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout une taxe, comme je le disais un petit peu avant. Vraiment, c'est le financement d'une infrastructure complète. D'accord. C'est une vraie agence. Si vous travaillez avec une agence professionnelle qui a des résultats, il faut le voir comme une vraie entreprise, d'accord, qui fait de l'argent, qui a des personnes en freelance qu'elle paye, etc. Donc déjà, comme je le disais, les chatteurs, ils sont là 24 sur 24. D'accord, il y a tout le temps des personnes. Il y a aussi des managers chatteurs. Il y a aussi les associés, si jamais les managers ils sont plusieurs. Aussi, on va forcément devoir utiliser des outils de la tech. Donc, on aura des logiciels CRM, des logiciels d'IA des fois, des proxys ou alors VPN, peu importe. Mais tout ça, en fait, ça représente vraiment des frais. Pareil aussi, on fait en sorte de pouvoir éviter à la modèle d'avoir énormément de risques, de bannissement, etc. Parce qu'on sait comment est-ce qu'on vient se protéger justement de tout ça. Et surtout, on a une expertise, d'accord? On a des stratégies qui fonctionnent. Évidemment, ça, c'est le cas, pas de toutes les agences, mais d'une bonne agence professionnelle qui a des résultats, évidemment. Et la réalité, c'est quoi? C'est que l'OFM n'est pas là pour prendre de l'argent, mais pour multiplier la taille du gâteau. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est absolument réel. Vaut mieux avoir 50% d'un empire que 100% de rien du tout. Il y a énormément de modèles qui font quelques centaines de dollars par mois. Allez, 100, 200, 300 si on est vraiment généreux. Bah forcément, avoir 100% de ça, c'est pas du tout intéressant. Vaut mieux avoir même 40% de 5000 dollars par mois. D'accord? Ça, évidemment, il n'y a pas de secret en fait. Elle aura quand même fait un modèle x10 en y passant 10 fois moins de temps. Donc pour elle, c'est 100 fois plus intéressant, tout simplement. Et c'est pour ça justement que les agences existent. C'est parce que une modèle qui fait vraiment de l'argent qu'une agence, même si elle doit céder la moitié, eh ben, elle fera généralement bien plus d'argent que si elle était seule. Maintenant, pour qui est fait l'OFM? Alors l'OFM, c'est pour toi si tu es discipliné, si tu as une capacité à travailler chaque jour, suivre des process stricts et gérer une équipe. D'accord, faut vraiment pas avoir peur de l'humain parce que dans l'OFM, il y a énormément de personnes entre tous les chatteurs. Moi, dans mon agence, on a peut-être 20 à 30 chatteurs, j'ai 3 managers chatteurs. Des modèles, j'en ai aussi pas mal parce que j'en ai aussi avec des associés, j'en ai aussi seul, j'en ai aussi avec un élève avec qui je suis associé. J'ai aussi une personne, donc une femme qui gère un petit peu la relation des modèles avec moi. Enfin bref, à un moment, j'avais aussi un assistant qui gérait différentes tâches. Mais ça, maintenant, je l'ai un petit peu dilué avec d'autres personnes pour, pareil, réduire une personne, enfin du coup, éliminer une personne de mon agence et avoir aussi un petit peu moins de frais. Bref, on essaie un petit peu d'optimiser comme on peut. Mais du coup, forcément, il y a énormément de personnes. D'accord. Aussi, si vous aimez la data et le business, il faut vraiment voir OF comme un e-commerce, comme peu importe, en fait, comme si on a un produit. Ok, on a un produit, maintenant on doit acquérir du trafic, on doit ensuite convertir et ensuite on doit garder les clients pour qu'ils reviennent plus tard, pour avoir un panier moyen ou une lifetime value, donc une LTV plus élevée justement. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire plus d'argent parce que c'est bien plus simple en fait de vendre un deuxième produit à quelqu'un qui a déjà acheté plutôt que de vendre un produit à une nouvelle personne, tout simplement. Donc voilà, si vous avez aussi une éthique pro, d'accord, il faut vraiment respecter les contrats, il faut avoir une transparence financière. On vient aussi protéger les modèles. Enfin, il faut savoir que c'est vraiment carré, d'accord. On a des contrats, on a des factures. Voilà, il faut vraiment faire ça de la bonne manière si on ne veut pas avoir ensuite de soucis. Et aussi, il faut avoir un esprit manager. Il faut savoir déléguer, recruter, orchestrer les opérations sans tout faire soi-même. D'accord, ça c'est hyper important pour savoir bien se développer et faire toujours plus d'argent. D'accord. Maintenant, ce n'est pas pour toi l'OFM si tu cherches de l'argent facile. D'accord. Le deviens riche en 3 mois n'existe pas. C'est un vrai métier qui demande du travail, de la patience, de la persévérance et toujours savoir se remettre en question. Parce que l'OFM, on est souvent amené à contourner un petit peu les règles dans le sens où on doit faire pas mal de comptes sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout natif, c'est pas du tout autorisé, toléré par Instagram. Donc forcément, il faut être encore plus intelligent et toujours savoir se renouveler parce que pareil, les sécurités augmentent de plus en plus. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu un business de pirate parce qu'il faut toujours aller de l'avant,
et être assez smart. D'accord? Si jamais vous faites un compte Instagram et vous pensez que c'est fini, ben là, vous mettez carrément le doigt dans l'œil. Ensuite, si vous êtes borderline, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire les choses de manière carrée, si vous n'avez pas forcément l'âge, eh ben, oubliez complètement. D'accord? Il faut vraiment être carré, être majeur, vraiment faire ça voilà, de la bonne manière. Pareil, si jamais vous n'avez pas du tout de temps disponible, si vous avez genre 1 heure par semaine, et ben là, oubliez complètement. Alors, vous n'aurez pas besoin de 10 heures par jour forcément. Évidemment, si vous pouvez vous allouer 10 heures par jour à votre agence, évidemment que vous allez beaucoup plus progresser que quelqu'un qui va travailler 1 heure par jour. Mais je dirais que le minimum en vrai, c'est plusieurs heures par jour. 2, 3, 4 heures par jour si on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Et maintenant, du coup, si jamais vous abandonnez aussi au premier problème technique, marketing, peu importe, alors là, vous allez échouer. D'accord? C'est vraiment un business où il faut être smart, il faut être rapide, il faut bien réfléchir, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas aussi regarder toujours les stats parce qu'on est amené à poster énormément de fois sur les réseaux et dès qu'on ne fait pas de vues, eh ben, ça peut vraiment mettre un coup au moral. Donc, il faut savoir vraiment se détacher, faire confiance au processus. Évidemment, mettre toutes les chances de son côté pour faire mieux le lendemain, évidemment. Voilà, l'OFM, c'est un multiplicateur pour ceux qui ont déjà des compétences business. Et maintenant, on voit un petit peu les idées reçues en OFM. Alors, première idée reçue, c'est une arnaque. Alors, la réalité, d'accord, c'est que c'est une prestation de service B2B, donc business to business, tout simplement. On est une agence, on offre un service à une modèle, d'accord, qui a un business, d'accord. Donc, c'est vraiment comme si en fait elle avait un shop demain IRL, tout simplement. C'est comme si elle avait une boutique en fait. Il faut amener plus de personnes et ensuite vendre plus pour faire plus d'argent, tout simplement. Et aussi, il y a vraiment des contrats, d'accord. Il y a aussi des factures. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment carré. C'est pas du tout une arnaque comme on pourrait l'entendre un petit peu à tout va. Ensuite, deuxième idée reçue, c'est de l'argent facile. La réalité, c'est que vous pouvez très bien essayer et vous allez voir que ce n'est pas du tout aussi facile. La concurrence est féroce, d'accord. Ça demande une expertise vraiment pointue en acquisition, psychologie de vente et une gestion rigoureuse. Testez, vous allez voir que recruter une bonne modèle, c'est vraiment compliqué. Attirer du trafic chaque jour, c'est vraiment compliqué. Ensuite, faire beaucoup d'argent sur le long terme en chatting, c'est aussi compliqué. Ça, c'est vraiment une réalité dont vous allez forcément vous rendre compte lorsque vous allez tester. Ensuite, troisième idée reçue, donc là, c'est 100% automatique. Alors, l'humain reste central, d'accord. La relation fan-modèle est émotionnelle et c'est vraiment important aussi de savoir bien gérer l'humain. Et aujourd'hui, on ne peut pas du tout automatisé par l'IA lorsqu'on fait de l'OFM classique. Je parle bien d'OFM classique, pas d'OFM IA. Là, c'est vraiment un autre business que je conseille d'ailleurs pas forcément, bien que l'IA se développe, ça c'est une réalité. Donc voilà, l'IA est un outil d'aide, pas un remplaçant total. Évidemment, il faut savoir se servir de l'IA pour gagner du temps si on veut aller encore plus vite et voilà, se développer sans forcément à chaque fois recruter une nouvelle personne. Ensuite, quatrième idée reçue, c'est immoral, illégal. D'accord? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail vraiment encadré par la loi. Le consentement est contractuel et la modèle définit ses propres limites. Donc il n'y a aucun abus d'un quelconque côté. La seule chose qui pourrait être un petit peu limite, c'est évidemment que les personnes sur OF pensent parler à la modèle, mais ils ne parlent pas à la modèle. Après, j'ai envie de vous dire, ça c'est comme si demain vous allez envoyer un mail par exemple sur les réseaux sociaux à quelqu'un que vraiment vous suivez, d'accord, une personnalité publique. Évidemment que ce n'est pas la personnalité publique en question qui va venir répondre à votre email. Généralement, voilà, ça va être une agence qui est derrière. Donc au final, c'est un petit peu pareil. Donc on sait très bien ça. Après, voilà. La réalité, c'est que la plupart des subs ne le savent pas forcément, qu'ils ne vont pas parler à la modèle. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la modèle ne pourrait pas être là 24 heures sur 24, ce serait impossible. Et au final, tout le monde est quand même content. Le manager, il prend sa commission. La modèle, elle prend sa part. Le client, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu le moment de plaisir, de bonheur qu'il désirait. Voilà, donc tout simplement, j'ai envie de vous dire, tout le monde est content, il n'y a pas vraiment de souci, on fait de mal à personne. Maintenant, si jamais vous souhaitez vous lancer sérieusement en OFM et apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec votre agence, n'hésitez pas, vous aurez le premier lien en description de cette vidéo, c'est le lien vers mon programme OFM Pro Stratégie, donc qui va vous apprendre justement à vivre de votre agence OFM. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, surtout à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!